Aujourd'hui, on va manger que dans les meilleurs restaurants de France pendant 24 heures. Et bien sûr, on commence avec le petit-déj et pour ça, direction le Meurice. On va tester le brunch et les pâtisseries de Cédric Grolet. C'est parti. Regardez cet homme content. On va tester le meilleur brunch de Paris. Il est exceptionnel. Le prix aussi. Regardez par quoi on commence. On a des viennoiseries et regardez, c'est les petits pains de Cédric Grolet. Je vais goûter direct comme ça. Today, I wanted to eat a croissant. Ça commence très bien. En tout cas, je vais goûter le champagne. Waouh, je sens que cette journée va être magnifique. Alors là, c'est que le début. Hein. Que le début, j'adore ce genre de phrase. Du coup, avec la focaccia, avec oignon paille et madère, la betterave avec l'ail et foie gras. Attendez, elle a dit j'arrive avec la suite. Voilà, une très bonne dégustation. J'ai juste une question. Après ça, il y a quoi? Alors après, il y a les plats, donc les œufs brouillés que vous avez commandés. D'accord. Ensuite, il y a le fromage et les desserts du chef. Ok. Oh, non mais c'est incroyable. Il y a énormément de choses. Alors on a un petit assortiment de charcuterie, pâté en croûte de chez Arnaud Nicolas. C'est un MOV, donc un meilleur ouvrier de France. Assortiment de produits de la mer avec Saint-Jacques, bouillon de crustacés, poireaux et algues, poulpe à la braise, coriandre, betterave rouge. Et ben, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de commencer par le poulpe. J'adore le poulpe. Non, c'est incroyable. Quand vous allez dans des lieux exceptionnels comme ça, c'est super intéressant parce que ça vous fait aimer les choses que vous aimez pas. Genre par exemple la betterave, j'aime pas, mais là, limite c'est fruité, c'est savoureux, incroyable. Vraiment, c'est une dinguerie. On reste un peu dans le poisson là. Saint-Jacques avec un petit bouillon là. Oh là là. En fait, c'est pas un bouillon, c'est un peu une vinaigrette, c'est un peu en tartare. Là, ce qui est bien, tu vois, c'est que t'enchaînes les saveurs. Tac, tu passes de ça, tu passes de là. Regardez-moi ça, une focaccia avec... C'est une compotée d'oignons, ça? C'est une compotée d'oignons. Waouh. La focaccia, elle paraît imposante comme ça. Pourtant, c'est un nuage. Oh non, j'y crois pas. Pâté en croûte au foie gras. Ça, je pense que ça peut me faire un redémarrage. Hein. Waouh. Franchement, c'est parfait. Il y a un peu de sel sur le dessus, un peu de poivre, ça croustille, c'est... Oh, je suis content de partager ça avec vous. Là, j'aimerais tellement pouvoir vous dire, allez, goûtez. Encore une caresse, ça glisse, c'est très frais. Dites-vous que ça, c'est l'entrée. Donc on va picorer, on va finir ça avec la main magique. T'es content? Ouais, je suis content. Hein. La main magique, elle a un sourire, je vous le dis, c'est jusqu'aux oreilles. En tout cas, on va finir ça et puis on passe à la suite après. Très bonne dégustation. La main magique, hein. Ça, c'est sur les bons coups, hein. Putain, la cuisson de ton canard, elle est magnifique. Moi, j'ai pris quoi? Des petits œufs brouillés avec jambon, champignons et du bacon à côté. Ah, ça sent bon, hein. Wow. C'est abusé parce que tu vois, visuellement, tu peux te dire, ok, bon, voilà, c'est joli, mais c'est pas incroyable non plus. Et tu goûtes, et là, boum, tu te prends une claque. En fait, c'est tellement gourmand qu'on dirait pas de l'œuf, on dirait limite un risotto. Et dites-vous que ça, c'est même pas encore l'élément principal. Mais moi, j'attends le dessert, hein, avec impatience. Hein. Regardez-moi ça, la quantité. En vrai, regardez comment c'est coupé, c'est super joli. Hein. En vrai, c'est que des fruits, mais les fruits sont incroyables quoi. Et après, il y a le fromage, et après, il y a le dessert, et après, il y a les pâtisseries. Et après, il y a le midi. Faudra qu'on vous avoue un petit truc peut-être après. Le plaisir continue. Le pain, il est incroyable. Ah mais tu vois, ça, c'est vraiment la base. On a bien fait de prendre le fromage. Hein. On est d'accord pour dire que ça, c'est vraiment le brunch de rêve. Il y a toutes les déclinaisons de Cédric Grolet. Il y a la mangue, il y a le cookie, il y a mousse chocolat, il y a baba au rhum, il y a Paris-Brest. Celui-là, je l'ai vu, il pèse son poids. Tu vois, ça, c'est un vrai cookie, ça. Légèrement croustillant à l'extérieur. À l'intérieur, c'est bien moelleux. Noisettes caramélisées, 2 sortes de pralinés. Donc, je vous le dis, hein, meilleur cookie de ma vie, sans problème. Ah, je suis choqué. Regardez-moi ce baba au rhum. Oh, l'odeur, c'est impressionnant. De base, je suis pas un grand fan non plus, mais là, il me donne trop envie. La crème, on voit les petits points de la vanille. Waouh. Là, je suis choqué, je m'attendais pas du tout à ça en goût. C'est tellement bon, on dirait que c'est un peu fruité. Tu sens que tout est ultra frais, haut de gamme. J'ai envie de dire le clou du spectacle pour ce matin. Regardez-moi ça. Ça, on les a vus partout sur TikTok. En ce moment, Cédric Grolet, il est vraiment en train de faire des dingueries avec les pâtisseries. C'est tellement bien fait, on peut les prendre en main comme ça.
Ah, c'est impressionnant. On a une mousse mangue, une sorte de compoté de mangue, une petite coque en chocolat. En vrai, là, en une bouchée, j'ai mangé tellement de temps de travail parce que, on le sait, hein, mais le haut de gamme comme ça, dites-vous pour faire une petite bouchée comme ça, c'est des heures de travail. Mon préféré de tout ce que j'ai mangé là, c'est le cookie. Il est venu le temps du repas de midi. On va aller tester derrière moi le restaurant 3 étoiles du chef Pierre Gagnère. Apparemment, c'est censé être exceptionnel. Est-ce que ça va être meilleur que le restaurant de Guy Savoie qu'on a testé dans la dernière vidéo? Réponse bientôt. On a pris un menu et regardez déjà ce qu'on a. Il y a des trucs, ça te paraît classique, mais je suis sûr que tout est incroyable. C'est impressionnant. J'adore ce genre de cuisine où, tu sais, il y a plein de petites expériences culinaires classiques, mais une tuile au parmesan. T'as une spaghetti, tu piques la betterave, mais le spaghetti, tu le manges ou pas? Tu manges tout? Oui. Ah. Je suis pas sûr qu'il fallait le manger, ça. Moi, j'aime pas la betterave, mais elle est incroyable. Et on continue l'expérience avec un pain soufflé aux érelles. Waouh. Ça, j'ai croqué. Et d'un coup, et sur l'assiette, ça continue. Tu vois, moi, je suis pas un fan de tofu, mais là, le tofu, je suis sûr, il va être incroyable. Tofu maison. Oui, ça n'a rien à voir avec du tofu. Le tofu, il est tellement léger qu'on dirait pas du tofu, quoi. Ce qui est impressionnant, c'est que des petites portions, mais vraiment des portions minuscules, ont une explosion de saveur, une explosion de texture. Ça commence très très bien. C'est incroyable. Il y a le chef qui est là en salle. Moi, je sais pas pourquoi, mais quand je vois un grand chef comme ça, tu sais, je suis impressionné en vrai. Limite, je stresse. Le chef, il est venu, il pense qu'on fête quelque chose. On va fêter un bon moment grâce à lui. Asperges vertes de Malémort. Sucre de carotte au céleri branche, dentelle de parmesan et une royale à l'estragon. Kaïn, il m'a hypé sur des asperges. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'en fait, si un jour vous faites une expérience comme ça exceptionnelle, vous allez voir que toutes les saveurs, même sur quelque chose de basique, c'est impressionnant. C'est impossible d'imaginer le goût du plat, tellement que c'est inattendu. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un menu avec plusieurs plats pour découvrir la cuisine du chef. Pour moi, là, c'est mon Disneyland. Hein. Peut-être que vous savez pas. Avant de faire YouTube, j'ai fait un lycée hôtelier et j'ai travaillé dans des restaurants de ce niveau-là. Et c'est pas facile d'être ici, de travailler dans l'exceptionnel. Endive entière farcie d'oignons doux de Roscoff, poireaux grillés, chou-fleur multicolore, brisque d'oursin dans laquelle on poche une noix de Saint-Jacques d'Erguy. Ah, il y a des odeurs, hein. Ah, c'est agréable, hein. Tu vois, les endives, tu dis normalement une endive, ça sonne pas bon quand tu manges les endives. C'est pas facile une endive, mais là, le chef, il te fait une folie, quoi. À l'intérieur, t'as comme une compotée d'oignons. C'est très rond, c'est très gourmand. Avec le contraste de l'endive, c'est incroyable. Mais surtout, ça là, petite Saint-Jacques. C'est une folie. Merlan brillant, huître le gris, tripe de morue, Paris bouton, jus vert au beurre noisette. Là, je vais te dire, c'est ce qu'on appelle un qui tout double dans le milieu. Tu vois là, visuellement, au vu de ce que j'ai entendu, c'est vraiment pas un truc qui me fait saliver. De base, c'est pas ça que j'aurais choisi. Mais c'est là la beauté du truc. On va goûter. C'est très très bon, mais l'arrière-goût de l'huître, pour moi, c'est... De base, je suis pas vraiment fan. Le plat est incroyable, mais un peu trop iodé. C'est peut-être celui que j'ai moins préféré jusqu'à présent. Pâté chaud de poularde de Bresse et foie gras de canard truffé, chanterelle et pied de mouton. Waouh! Ça a été un deux temps, ça veut dire. C'est ouverture, les yeux. Waouh! Et là, tac, deuxième temps, l'odeur. Oui, tu allais. C'est trop bon. Là, c'est tout ce que j'aime. C'est impressionnant. Je suis triste, mais c'était déjà le dernier plat. Maintenant, on va attaquer fromage et dessert. Je crois que vraiment, hein, de toute ma vie, compris le brunch, c'est la première fois que le fromage est servi de ce niveau-là. Là, c'est impressionnant. Regardez tout ce qu'on a. On a des tac, tac, tac. Moi, j'ai envie de me tenter celui-là. Celui-là, il m'a appelé. Il m'a regardé du coin de l'œil. Il m'a dit, mange-moi. Ça, c'est un truc, je sais pas ce qu'ils font en cuisine, hein, mais c'est illégal ce qui se passe ici. C'est incroyable. On se pose la question, les meilleurs fromages, c'est ici. Là, je vais me régaler. Il y a tout ce que j'aime. Il y a de la rhubarbe, il y a de la coco, il y a de la passion, rhubarbe séchée. Pas juste séché, hein. Séché, travaillé, ça croustille, c'est léger. Waouh. Ça là, ça c'est... Ouh, c'est une dinguerie ça. Vous me pensez un peu à de l'eau de rhubarbe. Dinguerie, ça c'est mon coup de cœur.
parti mon nouveau coup de cœur. C'est incroyable. Comme on dit dans le milieu, un mot technique que personne ne connaît, mais là je suis en poum poum. Voilà, Là je crois que je suis dans un rêve. Hein. En vrai, c'est exceptionnel. Je me régale. Je suis bouche bée, j'ai un feeling que ça va être exceptionnel, hein, cette histoire. Hein. C'est la gourmandise. Mais regardez-moi cette finesse. C'est ultra léger, vraiment. Tu vois, c'est un nuage de chocolat, quoi. Je suis désolé, mais c'est tellement exceptionnel que j'ai du mal à vous décrire avec des mots, donc il faut que j'arrive à vous expliquer. Mais ça, par contre, j'avoue que celui-là, je m'attendais pas à ça. Moi, je croyais que c'était une gelée. Écoutez. Je sais pas ce qu'ils font en pâtisserie, hein. Mais là, c'est de la magie. Hein. Verdict. 676. Bon, en vrai, on était plusieurs à manger. Mais en tout cas, le prix du menu à midi, c'est 165 €. Alors, c'est très cher, c'est exceptionnel. Mais en vrai, qualité-prix, c'est une vraie expérience. Je vous invite à venir tester. J'ai très bien mangé. Mais on va continuer cette escapade gourmande. On va aller tester un petit goûter au Ritz. C'est parti. Il est 4 h. J'ai faim. Petite parenthèse, je vous annonce officiellement que cette vidéo est tournée sur plusieurs jours puisque c'est impossible de manger tout ça. Mais pour ce goûter, on va aller tester un sandwich. Et pas n'importe quel sandwich. Un sandwich d'exception. La gourmandise, c'est parti. En tout cas, regardez la présentation. C'est juste magnifique. Ici, on a un sandwich au homard. Ça a coûté combien ça? 48, je crois. Un sandwich à 48 €. Regardez-moi cette œuvre d'art. Carrément, on dirait que je déballe un produit Apple. Oh lolo. On dirait une pâtisserie de luxe. Ouais, c'est de la pâte feuilletée. Je vois du homard, un peu de compoté d'oignon, la ciboulette, de la salade. Honnêtement, c'est le plus beau sandwich que j'ai vu de ma vie. Attendez, faut que je gère un peu toutes mes émotions, mais c'est impressionnant. C'est à la fois léger et gourmand. C'est un petit peu citronné. On a des vrais morceaux de homard. C'est un coup de cœur. Hein. Et le pain, si on peut appeler ça du pain, entre le pain et de la pâte feuilletée, tu sais, c'est vraiment la bouchée parfaite. Le bon mélange entre le pain, la garniture, incroyable. Et maintenant, direction le clou du spectacle. Pour ce soir, j'ai réservé quelque chose d'exceptionnel. Bon, il est 19 h et pour ce soir, je voulais faire un truc incroyable. Je voulais tester le room service de luxe. J'ai pris une suite dans l'un des plus beaux et plus grands palaces parisiens, le Georges V, et on va aller tester le room service. Ça va être exceptionnel. Bienvenue ce soir dans ma suite. Regardez-moi ça. Ah non mais attends. Mais là, waouh, la dinguerie. La chambre, elle est magnifique. Ça, j'aimerais trop avoir chez moi, tu sais, un dressing pour ranger mes 3 pulls différents que je porte et mes 10 t-shirts à l'année. Oh lolo. Non mais je rêve. De quoi? Oh non, dinguerie. Il y a une télé dans le miroir. Ah ouais. Monsieur. Et je vous ai pas montré. Après la chambre, voici mon couloir. Si je veux picorer, bien sûr, il y a de tout. Picorer, tu veux dire? Picoler, je dirais même. Oh là là, le frigo. Oh, regardez-moi ça, ces petites gourmandises. Ah, ils nous ont mis bien. Ils savent accueillir, hein. Regardez-moi ça. Champagne. C'est offert, hein. C'est offert. Et surtout, on a eu de la chance. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils m'ont reconnu, mais on est surclassé. De base, on avait dit, ouais, on prend une petite chambre, de toute façon, on vient pour manger. On va aller commander. Bien le bonjour. Alors, apparemment, ici, vraiment, c'est probablement le meilleur room service de France. Chers clients, nous sommes heureux de vous accueillir au Four Seasons Hotel Georges V. J'adore, c'est mon livre préféré. Petit déjeuner, apéritif, déjeuner, dîner, dessert, sélection de plats. Moi, je viens de me prendre une claque. Non, c'est pas drôle. Un expresso. Devinez le prix. 6 €. Vous avez vos estimations. Le café, c'est 13 €. Par contre, il y a quand même la machine expresso gratuite dans la chambre, donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus économique. Mais là, c'est parti. Apéritif. Alors, il y a des blinis de saumon fumé. 48 €. Caviar beluga, 50 grammes, 930 €. Alors, ce que je te propose, en toute modestie, un caviar. Comment ça se fait qu'il y a des pâtes à 110 €? C'est quoi, truffe? Spaghetti ou penne au homard à l'estragon. Bah, t'as la réponse, homard. Ça, c'est très bon. Hein. Le homard bleu, c'est exceptionnel. Ils ont un burger ou un cheeseburger à 65. Attends, maintenant c'est le luxe. Là, on va commander. Regardez. Room service. Le room service Mauricio, comment je peux vous aider?
Oui, bonsoir, ce serait pour commander à manger s'il vous plaît. Et on va vous prendre du coup une fois le caviar impérial, une fois le homard bleu grillé, une fois le cheeseburger. La cuisson de votre cheeseburger? Saignant. Et une assiette de fromage et le dessert du chef. On sert avec vous dans 30 minutes, monsieur G. Très bien. Tu vois, ça c'est du service. On va voir, il nous a dit 30 minutes. C'est parti, le chrono est lancé. Sinon, c'est repensé, hein. Ah bah sinon, là je dis, attendez, finalement j'ai changé d'avis, hein, j'ai plus faim. Hein. Oh. Combien? 30 minutes, ils sont arrivés à l'heure. Ouais. Bonsoir. Room service, est-ce que je Oui. peux permettre d'entrer? Oui, bien sûr, oui. Merci beaucoup, je me permets de tenir la porte. Ah, sympa. Petite signature. J'espère que ça va être bon. Hein. On commence avec un peu de champagne. En vrai, le room service, tu vois, ça c'est vraiment... Et timing parfait. Franchement, 30 minutes, ça a été respecté. Genre en mode à la seconde près, c'est impressionnant. Genre vraiment. Tac, tu veux un peu de champagne? Allez, pourquoi pas. Regardez-le. Le pire job de France. Eh bien, regardons un petit peu cette belle présentation. Faut qu'on vous montre comment ça se passe. Ici, il y a un petit truc. Et là-dedans, au chaud, il y avait juste ici, il y a les blinis. Et là, il y a le reste. On vous spoil pas. Moi, j'ai envie de tester là. Oh là là, ça, les blinis. Oh là 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 là. Rien que le blinis nature. Quand tu nous dis ton caviar parfait déjà? Bah moi un caviar parfait il est... Alors je sais pas si c'est un caviar de connaisseur, mais c'est celui que je fais maintenant depuis les vidéos à avion. Je te mets quelques oignons. Là je rajouterai juste un tout petit peu de citron. Et là regardez-moi ça. Waouh, tout est incroyablement bon, mais les blinis sont particulièrement délicieux. Le caviar est délicieux, on va goûter le champagne. Le champagne incroyable. Nous, on va manger cette petite entrée et on se retrouve après pour le plat. La caverne d'Ali Baba. Le homard grillé. Ouais, les petits légumes. Non mais ça les amis, c'est de l'exceptionnel. Du homard bleu. C'est indécent. Ah, c'est gourmand. Coupé grillé, regardez-moi ça là. Oh là là. Même les légumes, ils ont l'air d'être gourmands, tu sais, ils sont un peu grillés. Ça continue, le champagne est toujours aussi bon. Non, en vrai, on est raisonnable, hein, toujours, hein, avec modération. C'est parti, regardez-moi cette assiette de fromage. Moi, j'ai une question. Est-ce que le fromage qui nous est servi maintenant est aussi bon que celui qu'on a eu au brunch? Très bon, gourmand. Le fromage est très très bon, mais ce matin, au brunch, il était incroyable. Regardez-moi ça, on a un dessert incroyable. C'est le dessert du chef. Je vois des petites fleurs comestibles. Voilà, gourmandise. On a une petite mousse, on a une tarte, on a des agrumes. Partons à la découverte, c'est parti. Ah, je kiffe. En fait, c'est un dessert à base de pamplemousse, d'agrumes. Vraiment, meilleur room service ever. Hein. Mais on va pas finir sur ça. Puisqu'en fait, quand j'étais au brunch, on m'a reconnu et on m'a proposé de faire un truc exceptionnel. Regardez bien ça. Bon, on m'a dit que c'est derrière cette porte qu'il y a un truc incroyable. Regardez-moi ça. Ça, c'est incroyable. Hein. Et ça, c'est que le début. Regardez la salle de bain. Tac, salle de bain. Ah, c'est abusé. Non, c'est magnifique. Et surtout, le clou du spectacle, c'est... Non mais surtout, regardez-moi cette vue. C'était vraiment une journée exceptionnelle. Et si tu veux découvrir une autre vidéo comme ça, bah clique juste ici.